L'homme peut-il éviter de faire la guerre? Thèse. Les rapports entre les États doivent être réglés comme se règlent les rapports entre individus. Antithèse. L'homme est naturellement belliqueux, conditionné par son instinct de mort. Thèse. La guerre n'est pas une fatalité. En effet, au moyen du droit, de l'État, des lois, de la diplomatie, les hommes ont cherché à éviter la guerre. Premier argument. La guerre n'est pas un conflit entre personnes. Dans n'importe quel État ou société, des individus ou des groupes peuvent se quereller au point d'en venir aux mains. Cette conduite, aussi négative et répréhensible qu'elle soit, n'est pas une guerre. Ce terme doit en effet être réservé aux conflits organisés entre puissances collectives, comme une tribu ou un État. Deuxième argument. La guerre n'est pas une fin en soi. Elle vise toujours d'autres buts que le conflit qui oppose deux groupements d'hommes. La guerre n'est pas une règle de conduite. Elle n'a aucun fondement moral. Elle est tout au plus le substitut condamnable d'une autre façon de faire de la politique ou de ne plus pouvoir faire de politique. Si les États entrent en conflit, c'est pour les mêmes raisons que celles qui poussent deux individus à se battre. En conséquence, les rapports entre États doivent pouvoir être réglés comme dans l'État civil, les rapports entre les personnes sont régis par la loi. Troisième argument. Les guerres ne sont pas nécessairement inévitables. Si l'homme n'est pas forcément bon, il n'est pas non plus totalement mauvais. Qu'il organise les moyens de tuer son semblable, il pose aussi les bases d'une paix perpétuelle. Tel est le message de Kant dans son projet de paix perpétuelle. En bref, les progrès de la raison devraient aboutir à rendre la guerre inévitable. Ce n'est pas parce que l'homme est capable de tuer son semblable qu'il faut accepter ses crimes à venir. Antithèse, la guerre est inévitable. En effet, le réalisme politique, la raison d'État, le désir de conquête, la compétition, mais aussi l'instinct de mort qui anime l'homme, font de la guerre une nécessité. Premier argument, il y a un instinct belliqueux chez l'homme. L'homme étant pire que l'animal, puisqu'il attaque au lieu de se défendre, puisqu'il tue pour d'autres raisons que sa seule survie, la guerre est naturelle et universelle. Elle n'exprime rien d'autre que le simple rapport de force entre les hommes. C'est une menace perpétuelle imputable à l'inconstance et à la fragilité de la nature humaine. Il existe un état de guerre dont l'homme est responsable et qui vient de ce que Freud appelle l'instinct de mort. Deuxième argument, la compétition pousse à la guerre. La poursuite des richesses, des honneurs et du pouvoir incite à la rivalité, à l'hostilité, donc à la guerre. Le seul moyen pour un compétiteur d'atteindre ce qu'il désire est de tuer ou d'assujettir. Car la raison du plus fort est toujours la meilleure, comme le dit La Fontaine. Troisième argument, la paix n'est pas naturelle à l'homme. La guerre menace toujours la vie des peuples. La seule façon de l'éviter est de compter sur un État fort. Quant à la guerre civile, elle est en principe rendue impossible par la constitution des États républicains. Mais comme il n'y a pas qu'un seul État universel, la guerre entre différentes puissances restera nécessaire pour éviter la violence illégitime d'avoir le dernier mot. Si tu veux la paix, prépare la guerre. En bref, tant que tous les hommes ne seront pas soumis aux lois de la raison, la guerre restera inévitable. Synthèse. La guerre est un vieux problème qui, malgré les progrès du droit international, n'a toujours pas trouvé de solution. Notre monde étant encore le lieu de déferlement de violence. Sous diverses formes, elle règne un peu partout et depuis toujours, comme si l'homme était, selon l'expression de Hobbes, un loup pour l'homme. Toutefois, les notions récentes de nouvel ordre mondial et de droit d'ingérence constituent peut-être une première réponse à la fatalité de la guerre. En théorie, la suppression des États, ou bien encore l'arbitrage absolu d'une instance supramondiale pourrait rendre la guerre évitable. Note et commentaires. Guerre. Conflit armé entre deux ou plusieurs États. Les problèmes posés par la guerre sont plutôt du ressort de la politique et du droit. En philosophie, on se pose plutôt la question du fondement de ce droit et de la légitimité de certaines violences. Instinct de mort. En psychanalyse, force inconsciente, pulsion de mort identifiée à Thanatos, qui tend à l'autodestruction. La pulsion de mort s'oppose à la pulsion de vie, Eros, qui tend à la conservation de la vie. Citation. On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous,
On est un dieu. Jean Rostand.